Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Vlogmas à Vienne. Je suis à Vienne, j'ai encore trop du mal à y croire, je suis jamais allée en Autriche avant, et donc encore moins à Vienne. Mais du coup je suis dans un nouveau pays, je suis à Vienne à l'époque de Noël, c'est trop incroyable. Je suis tellement contente et excitée et enchantée, ravie, vraiment, je suis trop contente. J'ai prévu un programme pour les prochains jours qui est assez intensif. Et en fait, c'est pour ça que je triche un peu et que je commence ce Vlogmas la veille de la journée où je devrais commencer. Parce que je veux pas perdre de temps et ce soir déjà, je vais aller dans un marché de Noël. J'ai l'air très jaune. Hein. Désolée, c'est la lumière. C'est joli, mais ça rend pas très bien à la caméra. Donc j'ai déjà prévu d'aller faire un marché de Noël ce soir pour maximiser mon temps ici parce qu'en fait, en faisant petit à petit mon programme, je me suis rendu compte que je voulais aller là, que bien sûr il y avait plein de marchés de Noël que je voulais faire et que ça risque d'être des marchés qui prennent beaucoup plus de temps que ce que j'ai l'habitude aussi. Et j'ai trop hâte. Le problème c'est que je fais que rajouter des choses à la liste de ce que je veux faire et à un moment, il va falloir que j'arrête. Aujourd'hui, j'ai pas filmé, donc vous aurez eu un vlog préenregistré. Normalement, j'en ai profité pour me reposer un petit peu. Ce matin, je suis allée retourner me chercher un petit déj à ma boulangerie préférée que j'ai trouvée à Florence. Puis j'ai regardé quelques vlogmas. J'en ai tellement de retard à rattraper. Je finirai ça en février probablement. Et puis après, cet après-midi, j'avais mon vol et c'est assez incroyable. Ça a pris à peine plus d'1 heure et je suis passée de l'Italie à l'Autriche. C'est fou. Mais franchement, ça a super bien été. Ils nous ont même donné un petit chocolat dans l'avion. Incroyable. Et puis on est passé au-dessus de montagnes et tout. C'était trop beau. Et là, je suis à Vienne. Je vais le répéter beaucoup, mais parce que j'ai encore du mal à réaliser. Quand tu changes d'endroit aussi rapidement, je trouve qu'il faut un peu de temps pour que le cerveau rattrape, en quelque sorte. Et je mentionne ça aussi un peu dans mon idée de « vous êtes mon journal de voyage ». C'est que je suis quand même vraiment contente de comment j'ai réussi à gérer les différents transports et tout, l'avion, puis pour me rendre de l'aéroport jusqu'à ici. Et d'ailleurs, si vous venez à Vienne, l'option la moins chère que j'ai trouvée pour arriver de l'aéroport, c'est pas de prendre le train rapide, c'est de prendre un train OBB, enfin le O avec les 2 points. J'ai pris le S7 et le train plus le métro pour arriver jusqu'au Airbnb, ça m'a coûté 4,60 €. Je trouve que c'est pas mal. Dans mes petits conseils hyper pratiques. Mais sinon, je suis vraiment contente d'avoir réussi à m'amener de Florence jusqu'au Airbnb à Vienne sans me tromper ni rien, sans stresser. Franchement, je pensais pas que j'en étais capable en fait. Ou je doutais de moi et donc ça me fait hyper plaisir de voir que oui, je peux le faire. Voilà, petit moment de partage entre nous. Sinon, niveau lecture, je vous fais quand même un gros point avant d'attaquer sur les marchés de Noël. Spellcaster, abandonné. Voilà. J'ai lu 2-3 pages. Le style d'écriture ne me plaisait pas du tout. J'avais l'impression de relire pour la énième fois la même romantasy young adult. Et les dialogues étaient insupportables parce qu'en fait, c'était des dialogues explicatifs pour que nous, le lecteur, on comprenne des choses. Mais je trouvais que c'était vraiment mal fait et pas réaliste. Donc j'ai comme... on arrête les dégâts là. Déjà j'avais des doutes avant. Je sais pas qu'est-ce qui m'a possédé de le demander, si c'est moi qui l'ai demandé. C'était une erreur. Et j'ai aussi fini par contre Noël est une arnaque. Ça ce n'est pas une surprise, je vous l'avais dit, une petite romance de Noël. Ça se lit toujours très vite. Et j'ai passé un bon moment, il y a juste la fin qui m'a déçue. Donc la partie un peu enquête sur le meurtre. Je n'ai pas aimé certaines des actions qui se passent, certaines des choses que fait Clémentine, mais surtout le point qui a été le plus décevant pour moi, c'est qui a commis le meurtre et pourquoi. Vraiment cet aspect-là, pas hyper fan. En même temps, ça ne détonne pas du ton cozy mystery, genre qu'on pourrait trouver dans un Agatha Christie ou quoi. Donc en tant que telle, en tant que petite romance cozy mystery, ça a fait la job. J'ai passé un bon moment, j'étais bien dans l'ambiance des fêtes. Donc je lui mettrai un 3 sur 5. Voilà. Petit livre sympathique. J'ai aussi fini L'effet boule de neige et j'ai trouvé que l'histoire était très touchante, les personnages très émouvants, que l'autrice s'amusait beaucoup avec les codes de la romance et qu'il y avait une espèce de bris du 3e mur en quelque sorte avec justement les tropes de romance et éviter certaines choses et discuter de certains trucs. Franchement, j'ai bien aimé un peu cet humour-là qu'il y avait et je me suis bien attachée au personnage. Et un peu plus à Alex qu'à Iris, je dois dire, parce que Iris, j'avais des fois envie de la secouer. Alex, c'est le stéréotype du jeune gars sensible, blessé, pour lequel on craque toutes, bien sûr. Mais j'ai aimé leur relation. J'ai aimé voir comment elle se développait et comment ils communiquaient entre eux et tout. Donc, une bonne surprise quand même, et ce serait un 3,75.
Voilà, petit tour de mes lectures. Je vais probablement en refaire bientôt parce que je compte beaucoup marcher et donc écouter des livres audio. Mais là, je vais aller à mon premier marché de Noël, comme je vous disais. Je vais chercher le nom parce que c'est un peu imprononçable pour moi. Désolée si ça bouge un petit peu, j'ai dû mettre la batterie à charger. Donc je vais aller au marché de Noël de Schönbrunn, qui est au pied en fait du château de Schönbrunn, qui était la résidence d'été de la famille impériale d'Autriche pendant un bon moment. Et j'ai pas prévu de visiter le château, mais apparemment ce marché-là est hyper beau, puis il y a quand même le château qu'on peut admirer. Et en fait j'ai décidé de faire celui-là ce soir parce qu'il est un peu loin de tous les autres, il est un peu à part. Et les autres sont tous vraiment dans le même coin plus ou moins. Donc je me suis dit je vais faire celui-là ce soir, mais il fallait que je vous montre ça quand même. Donc ben écoutez, c'est parti. On attaque la longue série des marchés de Noël de Vienne. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire un truc. L'intro de Vlogmas qui va être aussi longue que certains des autres Vlogmas que j'ai fait. Ouh, ça doit résonner un peu dans le couloir, désolée. Est-ce que... on va se mettre là. J'ai une longue liste de nourriture et de boissons que je veux tester au marché de Noël. D'ailleurs, je pense que mes repas pour les prochains jours vont pas mal être la nourriture que je vais trouver dans les marchés de Noël. Donc je me suis fait une liste de nourriture et de boissons. Alors il y a des beignets, des pains d'épices, pas mal de trucs sucrés, mais aussi du salé, genre des galettes de pommes de terre par exemple, Kartoffelpuffer, des bretzels, ça je veux un bretzel. Ça va peut-être être ça que je vais essayer de trouver ce soir. J'ai aussi des boissons chaudes, donc il y a le Kinder Punch qui est comme une boisson chaude à la pomme, qui existe aussi en format orange apparemment, en format thé, le chocolat chaud bien entendu, les chauds au miel, il y a plein de trucs. Je vous mettrai la liste là. Je vais pas me risquer à dire tous les noms, puis il y a des choses, je les ai notées, je ne suis même pas sûre de ce que c'est. En fait, je vais avoir ma liste, je vais me promener et je vais essayer de voir sur les stands qu'est-ce que c'est qui ressemble. Ça va être folklorique. Et aussi une des autres choses, et après j'ai fini, et après j'y vais pour de vrai, c'est que les marchés de Noël, ici, ils font chacun un petit peu leur mug. Et tu payes une consigne, et t'as ton mug avec une boisson chaude. Puis après, je pense qu'il y en a où tu peux garder le mug. Et j'ai déjà repéré certains marchés dont j'aimerais bien garder le mug. Un mug. Un mug d'un marché de Noël de Vienne. Moi, je pense que c'est raisonnable quand même de vouloir me ramener ça. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que après, si vous me voyez checker des listes et tout ça pendant que je fais le tour du marché, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Lise? Maintenant, vous savez. Me voilà rentrée, je vous avoue, j'ai pas chaud, il faisait froid. Pour finir la journée là, combien il fait? 5 degrés. Et ben j'avais l'impression qu'il faisait plus froid. C'était trop bien. Le marché était magnifique. C'est vraiment tout ce que t'imagines quand tu penses à un marché de Noël en fait. Mais genre pour de vrai. Tout le monde avait sa tasse avec son punch ou son golden wine ou les trucs comme ça, donc du vin chaud, épicé. Moi je me suis pris un bretzel, je ne l'ai absolument pas fini. Et en fait, au final, ça m'a coupé l'appétit de suite. J'ai pas pu tester grand chose d'autre de ma liste à part les petits pancakes là que j'ai goûté à la confiture de prune, qui est apparemment le mélange un peu plus traditionnel et c'était trop bon. Mais du coup, je voulais tester un truc à la pomme de terre, je voulais prendre une saucisse. Plus de place. Le bretzel m'a complètement rempli. Et il m'en reste encore beaucoup. J'ai aussi acheté une petite déco de Noël. Je l'aurais montré normalement dans les clips précédents, mais j'ai trop aimé. C'est en papier mâché et je trouvais que c'était trop beau. Bon, allez, je vous la remontre. Regardez. Je l'adore.
C'est sûr que j'allais acheter des décos de Noël en étant ici, là, c'est certain. Je dis à Johan, c'est pas possible autrement. Et puis j'ai récupéré la tasse du marché. Alors il y en avait 2 modèles. J'ai pas eu le modèle avec Sissi, mais j'ai le modèle avec le dessin du marché, donc c'est cool quand même. Et c'est doré à l'intérieur. À l'honneur du premier marché que j'ai fait. Mais bon, je vais pas pouvoir toutes les ramener. Il va falloir que je prenne des décisions à un moment sur qu'est-ce que je veux. Et que j'essaye de respecter la liste de celles que j'avais notées qui étaient belles. L'an dernier, ils en ont fait des très populaires qui étaient en forme de bottes en fait. Et là pour cette année, en fait j'en ai noté 3 qui sont rouges et qui sont trop belles. Donc j'aimerais bien ramener une de ces 3 là. Et après ça suffit hein, parce que bon, faut les mettre dans les bagages, c'est ça le problème ensuite. Quoique si je les bourre de chaussettes ou de trucs, on va voir. Mais voilà, premier marché de Noël de Fée. Et c'était trop cool, vraiment trop bien, il y avait plein de petits artisans aussi et tout, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que les prochains ça va être. Je pense que j'en ai 2 ou 3 demain aussi, en plus de certaines visites. Donc je vais dormir un petit peu quand même, et puis on reprend le vlog demain. Une nouvelle journée commence à Vienne, il fait vraiment beau et je viens d'arriver dans le centre historique. Les bâtiments sont déjà incroyables autour de moi honnêtement. Je vais faire une petite balade puis je vais aller prendre le petit déj au Demel Café. Ah oui aussi je voulais vous dire pour le transport j'ai pris un ticket de 3 jours, ça coûte 17 € et quelques. Je trouve que ça vaut vraiment la peine, après c'est accès illimité. Bon par contre j'ai pas trouvé où le valider ou le poinçonner dans le métro. Mais ça c'est un autre problème. Ok, faut que je vous montre là, faut que je vous montre. Le apple strudel était trop bon. Par contre, j'ai pas pu prendre de chocolat chaud parce qu'ils en font pas avec du lait d'avoine. Et je sens que ça va être un défi ici de trouver du chocolat au lait d'avoine. Ça va pas être facile. Et là, écoutez, on va y aller pour le premier marché de Noël de la journée.
Je sors tout juste de la visite, de l'expo sur Sissi l'Impératrice et de la visite des appartements impériaux. C'était hyper intéressant. Moi, le seul truc que je me souvenais de Sissi, c'était le dessin animé quand j'étais petite. La réalité est très différente. Genre, j'ai déjà oublié son nom, c'est merveilleux. François, l'empereur, j'ai aucune mémoire des noms. Son mari à Sissi, il tombe amoureux d'elle quand même, il avait 23 ans, elle en avait 15. Ouais, c'était l'époque, la belle époque. Puis c'est fou tout le focus qu'il y avait sur sa beauté, tant de la part des autres que de sa part à elle et tous les efforts. Genre il y avait tout un équipement de gym qu'elle utilisait chez elle, genre même les anneaux dans l'encadrement de la porte, genre tellement moderne ici. Mais c'était hyper intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et là je vais me diriger vers le plus grand marché de Noël de Vienne et le plus connu. Et la nuit est en train de tomber, donc les couleurs sont magnifiques et je vais vous montrer ça. J'ai tellement mal aux jambes, je comprends pas, c'est pas du tout la journée où j'ai le plus marché, mais c'est peut-être à cause du piétinement et tout dans les visites. Je sais pas, mais j'ai trop mal aux jambes. J'ai l'impression d'avoir parcouru 30 km, alors que pas du tout, même si j'ai marché. Je commence à regretter d'avoir pris mon pass 3 jours parce que au final, je l'ai utilisé juste pour faire l'aller-retour aujourd'hui, donc demain, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais prendre le transport en commun pour rentabiliser mon billet. Je me rends compte que j'avais commencé à me préparer un thé, puis j'ai arrêté en cours de route. Attendez. Je vais le finir. L'eau est chaude, il me reste juste à le mettre dans la tasse. En plus. Je suis allée m'acheter du thé à la menthe. Parce que je veux pas faire la même erreur qu'en Italie où je suis non, c'est bon, ça va aller pour quelques jours. Et qu'après, ça m'a fait chier tout le temps. Donc là, j'aurai mon thé et il viendra avec moi à Prague. On y retourne. Voilà, ça va aller mieux comme ça, mon petit thé. Ouf. En parlant de tasse, j'en ai récolté une nouvelle que je n'avais pas vue dans mes recherches. Et qui, je pense, en fait, est ma préférée. C'est la tasse du Amhof Christmas Market. Et je la trouve trop mignonne avec petit bonhomme. En plus, elle a une forme hyper originale. Donc j'aime beaucoup et je pense que, en fin de compte, c'est elle que je vais garder. Parce que, ouais, je la trouve différente et je la trouve super jolie. Et dedans, j'ai testé le punch à l'orange, donc toujours sans alcool. Et c'était vraiment bon aussi. Ma liste de tests culinaires avance bien. Vous l'aurez vu aujourd'hui, j'ai goûté pas mal de choses. Il y a eu que des choses que j'ai aimées, je pense. Ouais, la saucisse, c'est la saucisse. La galette de pommes de terre, c'était assez original. J'ai l'impression qu'il y avait une pâte de gingembre dessus, la crème sûre et les graines de courge, donc vraiment très original. Mais voilà, pareil, les galettes de pommes de terre, toujours très bon. Je me suis aussi pris les petits croissants à la vanille, j'en avais pris 4 ou 5 pour les goûter, je les ai tous goûtés. Et c'était très bon. Ça, j'ai adoré. J'ai failli aller retourner en acheter un sac entier. C'est pas impossible que je le fasse un mois ou un autre parce que je me dis que ça serait un bon cadeau de Noël aussi, peut-être de ramener un assortiment ou quoi de ça. Ça prend pas trop de place quand c'est bien des boîtes à plats et ils en vendent. En tout cas, ça c'était super bon. J'ai adoré. J'ai acheté d'ailleurs un marzipan chocolat orange pour mon père pour Noël. Son cadeau, ça va être des chocolats qui viennent de tous mes voyages, en fait. Et puis pour moi, j'ai acheté du... Mince, s'ils ont pas mis le nom, comment je vais faire ? Lebkuchen. C'est censé être un type de pain d'épices. À quoi ? À l'orange et au chocolat. Voilà. J'avais pas vu qu'il était au chocolat. En vrai, j'avais vu juste l'orange. Mais je me suis pris ça. C'est bon encore jusqu'en mars 2026, donc je vais pas l'entamer de suite. Mais voilà. C'était dans ma liste, ces deux choses-là. À tester. Je suis sûre que si je demande à mon père, il me fera goûter un petit morceau de son cadeau.
Mais ouais, aujourd'hui, le côté culinaire a été très présent dans les marchés de Noël, vraiment. Et mon seul échec, c'est le chocolat chaud en fait. Parce que je vous jure, j'ai passé encore 1 heure à chercher. Je suis même retournée dans un autre café que j'avais dans ma liste qui était super beau. Est-ce que vous faites le chocolat chaud avec l'huile d'avoine ? Non, non, non. Alors ça me fait me poser des questions parce que je me dis, est-ce que c'est parce que, en fait, ils font un gros batch pour la journée, un mélange, et puis ils le font pas individuellement, genre c'est tout préparé d'avance. Et du coup, je trouve ça un peu dommage quand même parce que ça fait pas très qualitatif peut-être. Sinon, je sais pas quelle est la raison. C'est contre leur religion. Je ne sais pas. Donc je vais continuer à chercher. Puis en plus, les cafés et tout ça, ils les font avec du lait d'avoine. Tu peux prendre un cappuccino ou les 10 000 variations de café qu'ils ont avec le lait d'avoine, mais pas le chocolat. Donc j'espère toujours que je vais en trouver, parce que sinon ce serait un peu triste. Je me suis dit peut-être qu'au pire, je pourrais retourner au marché de Noël où je suis allée le premier soir, parce qu'il y avait un stand Lindt. Et je me dis peut-être que Lindt, comme ils ont plusieurs chocolats, ils le font peut-être pas, je sais pas. Je suis désespérée. Puis en plus de me faire regarder bizarre quand je pose la question. Comme ok. Au final, aujourd'hui, j'ai pu faire plus de choses que je pensais parce que, en fait, j'en ai des choses à vous raconter du coup, mais j'ose pas trop prendre la caméra quand je suis dans la rue, puis il y a du bruit, donc je vous fais des longues updates comme ça. Mais en gros, le matin, j'ai pu faire mes petites promenades, les marchés de Noël que j'avais notés. Ensuite, j'ai voulu aller visiter l'expo sur Sissi, l'impératrice. Et en fait, mon ticket, je l'ai acheté à midi, mais il était valide pour 15h. Parce qu'il y avait quand même du monde. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de m'occuper entre-temps. Et comme c'était à côté, je suis allée à la Bibliothèque nationale, qui est incroyable. Le hall, je pense que j'ai passé 1 heure à regarder, parce qu'il y a les bibliothèques, le plafond, il y avait une expo sur Strauss, une expo sur la médecine à Vienne à travers les époques, et puis il y avait une carte interactive qui t'expliquait différentes scènes du plafond de la pièce et c'était hyper intéressant. Donc je me suis vraiment régalée. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais prévu de le faire demain à la base, mais alors que je cherchais pour y aller aujourd'hui pour m'occuper avant d'aller voir Sissi, je me suis rendu compte que demain c'était fermé exceptionnellement. Donc si j'étais pas allée aujourd'hui, demain j'aurais eu l'air très conne. Et je l'aurais pas vu. Et ce serait très dommage parce que je pense que c'est ce que j'ai préféré de ma journée. C'était magnifique. C'est vraiment la bibliothèque de La Belle et la Bête. C'était incroyable. Puis après j'ai pu me promener aussi dans d'autres points que j'avais notés dans le centre-ville et faire le grand marché de Noël, qui au final j'ai pas pris trop de temps non plus à faire parce que bon, à force il y a des choses qui se répètent, il y a des tendances qu'on retrouve d'un marché de Noël à l'autre et même j'ai envie de dire d'un pays à l'autre parce que j'ai déjà vu ces trucs-là à Londres. Il y a notamment tout ce qui est les étoiles et les guirlandes ou les décos avec les oranges séchées. Je pense pas que j'en ai filmé aujourd'hui, mais j'en avais filmé pendant les marchés à Londres. C'est super beau, ça sent super bon, mais c'est exactement les mêmes design, les mêmes arrangements que j'ai vu à Londres et que je vois ici. Il y a aussi tout ce qui est fait au crochet, qui est très à la mode. Donc c'est très drôle de voir les tendances marché de Noël 2025, parce que, à force, j'en ai fait pas mal. Et d'ailleurs, il y en a un que j'avais dans ma liste que je devais faire demain, mais comme j'étais à côté, je me suis dit, je vais y passer. Et bien en fait, cette année, il n'y est pas. Donc là aussi, c'était une bonne chose que je vois ça ce soir, et du coup, je vais en prévoir un autre à la place pour demain. Demain, mon horaire a beaucoup changé, du coup, comme j'ai pu faire plus de choses que j'avais prévues aujourd'hui. Donc je vais voir si je peux aussi me poser peut-être 1 heure ou 2 dans un café et lire, si j'arrive à trouver le chocolat chaud comme je veux. On va voir. Mais voilà pour cette première journée à Vienne. Franchement, je suis très très contente. J'ai un bon feeling sur cette ville. Comme je vous disais, des fois je l'ai dès le début et des fois je l'ai pas. Et là je l'ai et j'adore. Et j'espère juste que vous en avez pas marre des marchés de Noël parce que il va y en avoir d'autres. Demain, 2 et un après-demain. Voilà, j'en ai 6 en tout. 6 à Vienne. Après, il y aura ceux de Prague. Oh my god. C'est ça aussi, du coup, il y a des choses, je suis comme, est-ce que je fais bien de les acheter maintenant ? Ou est-ce que je devrais attendre Prague parce que je trouverai les mêmes choses ? Je sais pas à quel point ça va être différent. J'ai pas encore trop travaillé sur mon planning de Prague. Il y a juste certaines choses que j'ai notées que je voulais faire. Il faut que je m'y penche à un moment ou à un autre parce que ça va venir vite aussi. Mais ouais, peut-être que je vais faire ça ce soir si je finis pas le montage trop tard. D'ailleurs, on va terminer le vlog parce que je pense qu'il va être long celui-là. Avec la petite roue des activités. Ah oui, la dernière fois que je vous avais parlé, c'était d'écouter des musiques de Noël. Donc je vous mettrai en barre d'infos ma petite playlist a cappella dont je vous avais parlé, que j'aime bien écouter pour Noël. Et je pense que j'en ai une instrumentale aussi. Donc je vous mettrai les deux. Et rappelez-le moi en commentaire si j'oublie parce qu'il y a des grandes chances que j'oublie d'ici à ce que la vidéo soit exportée sur YouTube.
Ok, on y va pour la petite roue. Et le bruit, attendez. Je suis un peu deg parce que ça a failli tomber sur aller vous promener dans un marché de Noël, ce qui aurait été extrêmement parfait. Et j'ai eu à la place en relax. Donc voilà, je vais rester à la maison demain. Je ne filme pas, je ne fais rien, je relaxe. Non mais comme je vous ai dit, je vais essayer de me poser dans un café et lire demain. Ça va être pas mal, je pense. Et j'ai le petit calendrier aussi. On est le combien? J'ai déjà oublié. Le 11. Encore un Père Noël? Il y en a combien en tout? Oui, voilà. Ça avance tranquillement, ça va être cool quand je vais revenir en France, tout ce que je vais avoir à ouvrir des autres calendriers. Ça va être vraiment chouette. Je suis sûre qu'il y a des choses que je voulais vous dire et que j'ai oublié, donc on se fera peut-être une session rattrapage demain. Mais j'espère que vous avez aimé ce premier vlog à Vienne, que ça vous a plu de vous immerger dans l'ambiance de Noël comme ça. Et si vous êtes arrivé au bout, on va y aller avec un emoji chocolat. Tablette de chocolat, parce que je pense pas qu'il y ait un emoji chocolat chaud. Pour essayer de manifester que j'en trouve un que je puisse boire demain. Mais oui, je me souviens qu'est-ce que je voulais vous dire. En vrai, j'en ai trouvé un de chocolat chaud au lait d'avoine. Parce que je suis allée dans un tout petit café et j'ai demandé, elle m'a dit oui, je peux vous le faire. Elle a sorti sa boîte de lait d'avoine du frigo. Et là, je vois qu'elle prend du chocolat, de la poudre type Carnation, quoi. Et je l'ai goûté, le truc était dégueulasse. C'est vraiment pas un vrai chocolat chaud viennois. Pour moi, j'ai des attentes que ce soit des vrais morceaux de chocolat qui soient mis dans le lait et tout. Et là, mais même à la limite, je m'étais dit, ok, c'est peut-être une bonne marque de chocolat en poudre, même si j'ai des doutes sur beaucoup. Mais non, c'était dégueulasse. Voilà, side note, je savais que j'oubliais de vous dire quelque chose. On met un emoji chocolat pour que demain, j'en trouve un. Et je vous retrouve très très vite.